Bonjour à tous et bienvenue au One Tips. Aujourd'hui, on va parler de la création d'un système de hot folder qui est un système qui permet de connecter son SI à OneBase pour pouvoir faire des échanges de fichiers. L'idée, c'est de pouvoir se dire que finalement, si j'ai des ressources, des fichiers qui sont sur un FTP, bah, je vais pouvoir connecter ces éléments de ce dossier-là soit par l'intermédiaire des web services pour faire un import, soit directement dans un champ, de OneBase. Alors aujourd'hui, on va parler essentiellement de la connexion, du hot folder dans des champs. Parce que les hot folders donc, peuvent servir dans les web services en import et en export, mais en fait, ils servent uniquement, dans le contexte où finalement je vais décrire où se trouve le fichier, que je dois importer. En fait, l'idée, c'est qu'au lieu que je le dépose sur le serveur physique, de OneBase pour déclencher un import, bah, ce fichier peut être, distant sur un autre système, de FTP grâce au hot folder. Mais aujourd'hui, on va parler plutôt des hot folders qui permettent de synchroniser des fichiers directement dans certaines entités. On va regarder ça, directement dans ma base de test. Donc je me connecte, sur ma base, où en fait je vais avoir mes hot folders, en fait, c'est quelque chose que je vais retrouver dans, paramétrages, et dans paramétrages, c'est ce que je vais retrouver ici même, dans la notion de hot folder. La notion de hot folder, c'est une notion, qui peut servir donc pour les exports et les imports, mais là, on va plutôt créer des hot folders, un petit peu différents. Dans mon contexte, finalement, ce que je veux faire, c'est que je vais créer à partir d'une entité, fournisseur, donc je vais dupliquer mon onglet pour qu'on ne perde pas mon contexte. Finalement, parmi mes fournisseurs, hein, au sein de mes fournisseurs, par exemple, sur ce fournisseur-là, je vais créer 2 champs. Un champ, RFA, par exemple, pour des champs de remise, de fin d'année, et un champ de chiffre d'affaires. Finalement, je peux dire dans mon contexte que, mes utilisateurs peuvent déposer, une fois qu'ils ont terminé de rédiger le contrat de RFA de mon fournisseur, ils peuvent le déposer, directement dans OneBase, et l'objectif, c'est que finalement, je vais récupérer ces fichiers-là dans mon SI. Donc comment je peux faire? Donc j'ai créé un champ de type, fichier, finalement c'est un champ, de type, fichier proprement dit, et je vais synchroniser mon hot folder directement dessus. Donc il faut que je déclare mon heu, mon mon entité. Ensuite, je vais créer le code du hot folder. Donc là, l'idée, c'est pour, la remontée d'export de contrats de RFA sur mon SI. Donc là, je vais mettre mise à disposition des contrats de RFI, et là, la catégorie de mon hot folder, c'est un hot folder out. Ce que ça veut dire hot folder out, c'est que ça part de OneBase pour aller se synchroniser vers un autre dossier distinct. Je vais dire qu'il est actif, et là, le type de stockage, ça peut être soit un dossier local. Alors, le dossier local, ça ne fonctionne que si le serveur vous appartient. Donc à 90 des cas, ça ne vous appartient pas. Vous êtes sur le data center de OneBase, donc seuls les OneAdmin peuvent intervenir là-dessus. Par contre, là, je vais dire que ça va être sur un FTP. Donc là, je vais créer sur mon propre FTP, le FTP de OneBase. Donc je vais noter FTP de OneBase, et j'ai préalablement créé des comptes users pour mon FTP, et là, je vais créer un compte, un identifiant hot folder export underscore one tips que j'ai préalablement créé. Je vais récupérer le login le mot de passe que j'ai créé. Hop, je vais le mettre dans le mot de passe qui est ici même. Il faut que je fasse une première action d'enregistrer. Donc là, il m'a créé mon hot folder, mais ce n'est pas fini. Maintenant, il va falloir que je dise, au fait, c'est avec quel champ tu veux synchroniser cet élément-là. Pour mémoire, je suis toujours dans l'entité fournisseur, donc l'entité fournisseur que j'ai dans cet onglet-là. Et pour cet élément-là, je veux le champ qui va s'appeler contrat RFA 2021. Contrat RFA 2021 dans mon hot folder, pardon, je reviens là, champ RFA, vu que c'est de l'autocomplétion, il peut faire une recherche, hot folder, OK. Déclenchement automatique, et je veux que ce soit, j'ai pas de visa particulier, ni de préfixe pour remonter les fichiers. On verra après, ce que c'est, ce type, d'option là. J'enregistre. Donc maintenant, finalement,
j'ai préalablement créé mes accès sur mon FTP et pour vous montrer, j'ai déjà directement créé comment ça s'appelle, un élément, je me suis connecté directement. Donc là, je vois que mon dossier est vide. Mon dossier FTP, il est vide sur cet élément-là. Quand je vais aller sur mon fournisseur, donc je suis sur le fournisseur Parade par exemple, je veux mettre les contrats de RFA 2021, je fais parcourir. Dans mon dossier Hot Folder, j'ai préparé mes fichiers. Pardon, c'était pas celui-là. Je refais, j'ai été trop vite. Allez, mon ordinateur, il n'a pas envie de travailler. Donc je reviens. Hop, Hot Folder. Cette fois, c'est les contrats de RFA, par exemple le RFA Parade. Je vais enregistrer. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que cet élément-là, vu qu'on a connecté notre champ avec un hot folder, je vois qu'il y a un élément de type hot folder out pour me préciser qu'il y a bien une action qui va s'opérer dessus. Il va transmettre automatiquement le contenu de ce champ-là sur le FTP sur lequel j'étais. C'est-à-dire que là, ça m'a déposé mon fichier directement là. Donc il a mis un ID pour pas perdre les éléments. Donc si je fais la même action pour un autre fournisseur, voilà, celui-ci, je vais refaire un élément parcourir. Je vais mettre le contrat j'enregistre. Et là, le hot folder va faire son action. Donc si je ne suis pas sûr que mon action y soit passée, je peux mettre à disposition le hot folder pour un déclenchement. C'est-à-dire que si je fais ça, en fait, ça va synchroniser, ça va forcer la synchronisation de mon hot folder. Parce que les hot folders, en fait, c'est un système qui est scripté sur le serveur OneBase. Il passe toutes les 5 à 10 minutes. Donc des fois, si on a besoin de quelque chose de beaucoup plus rapide, on peut forcer la synchronisation des hot folders. Donc je vérifie, hop, j'actualise, et là j'ai mes fichiers qui sont mis à disposition. Donc par exemple, ça peut être n'importe quoi qu'on va saisir dans une entité de OneBase. Donc ça peut être dans une réponse, par exemple. Si je demande à mes adhérents sur ma marketing box de venir me déposer des fichiers de routage, bah, je vais pouvoir les recevoir directement dans un hot folder particulier. Ça peut être mes adhérents quand ils veulent me déposer un plan d'accès de leur agence. Ça va les mettre directement sur un FTP. Ça peut être n'importe quoi comme type de fichier. Donc là, c'était des fichiers Word, mais ça peut être des fichiers Excel, des CSV. Donc ça peut être dans une réponse, ça peut être un adhérent, ça peut être n'importe quoi. D'accord? Donc l'important, c'est que vous puissiez créer un compte FTP sur un de votre serveurs FTP en local chez vous et que vous connectiez ce champ-là avec ce type d'élément. Donc là, on a fait sur une version out, c'est-à-dire je pars, j'ai déposé des documents sur OneBase et ça va me les envoyer sur un FTP. Je vais pouvoir faire exactement la même chose, mais dans le sens inverse. C'est-à-dire que finalement, mes rapports de visite, au lieu de demander à mes commerciaux ou au chef de marché de déposer son rapport de visite en faisant parcourir, bah, je peux leur demander de déposer des rapports de visite ou des synthèses de chiffre d'affaires ou n'importe quoi directement sur un FTP. Et OneBase va absorber ces fichiers-là parce qu'il y a une nomenclature particulière directement pour mettre à jour ces champs de cette manière-là. Donc il va falloir retourner dans les hot folders et recréer un nouveau hot folder. Donc là, cette fois, je ne vais pas créer un hot folder out, mais je vais créer un hot folder in. Donc là, je vais toujours reprendre mon élément de fournisseur parce que c'est toujours dans les fournisseurs. Donc là, c'est pour import rapport de visite. Donc là, j'ai mis rapport de visite, mais ça peut être n'importe quoi, hein. Rapport de visite, OK. Donc là, cette fois, c'est du in, il est actif. Et là, c'est pareil, c'est un FTP. Donc il va falloir que je lui redonne l'hôte du FTP, donc ftp.onebase.fr, l'identifiant. Donc là, l'identifiant ne va pas être le même que l'identifiant pour l'export, parce que si ça va être dans un autre dossier FTP. Si j'ai besoin de garder les mêmes identifiants et les mêmes éléments, j'aurais très bien pu me simplifier la vie en mettant des sous-dossiers. Moi, j'ai préféré créer 2 comptes pour que ce soit plus simple pour moi. J'ai préféré créer 2 comptes. Donc là, pareil, j'ai créé mon élément. Maintenant, il va falloir quand même que je définisse le champ
avec lequel je veux synchroniser. Donc là, c'est pour les visites, rapports de visite fournisseurs. L'autre chose très importante, c'est qu'il faut qu'on lui mette obligatoirement un user. En fait, quand on va simuler ça, OneBase, dans les historiques, il faut qu'on lui donne quelque chose. Donc là, on va dire qu'on va simuler que c'est Arnaud Lebert qui va faire cet élément-là. Donc là, j'enregistre et là, cette fois, c'est bon, c'est prêt. Alors, on peut les valider, hein, les hot folders, pour pouvoir savoir quels sont ceux qui sont utiles de ceux qui ne sont pas utiles. On peut tout à fait les valider ou pas. Mais là, je l'ai créé, c'est tout bon. Donc là, pour ma démonstration, ça va être le sens inverse. C'est-à-dire que finalement, c'est à partir de mon hot folder, de mon FTP, où je vais déposer des fichiers et après, ça va se synchroniser. Donc là, je vais aller plutôt dans l'autre sens, où finalement, sur mon poste de travail qui est là, j'ai des rapports de visite. Donc là, je vais prendre ces 3 rapports de visite, je vais les déposer et ils vont se mettre automatiquement. Alors pourquoi ils vont s'y mettre automatiquement? Parce qu'en fait, la construction du template de l'élément par défaut, hein, attention, c'est la construction du template par défaut, il faut qu'on lui donne d'abord l'entité, underscore le code du champ, underscore l'ID pour lequel je vais faire ma mise à jour. Mais on peut créer des templates un peu comme on le souhaite. C'est-à-dire que ça fera partie d'un autre sujet de OneTips. Là, je vous montre les valeurs par défaut. Donc là, le système, il faut qu'il passe. Soit il est passé, ça fait 3 minutes qu'il est passé, donc je peux actualiser. Peut-être qu'il n'est pas encore passé. Donc s'il n'est pas encore passé, je vais forcer sa synchronisation. Donc pour forcer sa synchronisation, je vais cliquer sur le bouton parce qu'on n'a pas le temps d'attendre dans notre démarche. Donc là, on voit que pour ce fournisseur-là, il est venu me rapporter mon rapport de visite 496 qui correspond à mon ID 496. Et en fait, il peut faire la même chose pour l'ensemble de mes fournisseurs. Donc là, je vais pas le faire de cette manière-là. Je vais plutôt utiliser la notion dans le hot folder in, où là, je vais dire que je veux qu'il me fasse une synchronisation sur l'ensemble de tous les fichiers fournisseurs de la base. Donc là, je vais forcer la synchronisation et donc là, il va me synchroniser sur l'ensemble. Donc cette synchronisation, elle se fait toutes les 5 ou 10 minutes sur OneBase. Donc dans la vraie vie, on n'a pas besoin d'appuyer sur ces boutons-là. En fait, ça se fait d'une manière complète. Donc là, maintenant, dans ma liste de mes fournisseurs, je vais me retrouver. En théorie, j'aurais dû me retrouver avec mes autres éléments, évidemment. J'ai pas dû faire bien correctement mon travail parce que je n'ai pas les. Si, c'est bon. Bon, j'ai pas dû faire correctement mon travail, mais mes fichiers remontent bien dans mes exemples là, parce que j'ai bien construit mes données. Donc l'idée, c'est que vraiment, quand on dépose des fichiers sur un support et qu'on a bien construit le nommage, ils vont se ranger automatiquement dans OneBase. Donc ça peut être des chiffres d'affaires d'adhérents, ça peut être des chiffres d'affaires de fournisseurs que l'on veut retrouver dans OneBase parce que, par exemple, j'ai demandé à un système type Qlik ou tableau de bord de me générer des rapports en PDF ou en XLSX sur des éléments. Donc ils vont se synchroniser directement. C'est là où en fait, on va pouvoir créer des notions de masque de fichier. Donc moi, j'ai utilisé le masque de fichier par défaut, c'est-à-dire le masque de fichier par défaut, c'est le fournisseur, pardon, hop, j'ai un petit bug d'affichage là, hop, c'est pénible. Mais je dois avoir mon problème sur mon navigateur. Bon, je réglerai ça, mais en fait, là-dedans, normalement, ça vous explique comment ça fonctionne. J'ai un petit souci parce qu'en fait, il fait c'est mal fichu. Ça, c'est très mal fichu. Désolé. Je voudrais vous afficher, mais je n'y arrive pas. Dans mon élément, il y a un problème d'ergonomie là. Donc en fait, dans le masque de fichier, on peut personnaliser le masque de fichier pour que ça corresponde à votre organisation de fichiers. On va pouvoir aussi, dans cet élément-là, tester les accès pour voir si les accès à mon FTP fonctionnent bien. On va pouvoir vérifier les rôles, qui a le droit de pouvoir accéder à ces éléments-là. On va pouvoir faire des synchronisations massives aussi pour générer des éléments. Voilà.
Sur la nouvelle version de OneBase, là sur ma version, je suis pas sur la toute dernière version. On peut faire même du SFTP pour plus de sécurité. On va pouvoir mettre des visas de déclenchement sur si on a besoin. Bref, on va pouvoir aller plus loin si on en a besoin. Sur le forum, si on tape Hot Folder, vous allez pouvoir trouver tout un tas de ressources directement et qui peuvent vous aider. Donc, si on a envie de faire du web service avec les API, c'est une nécessité de créer des hot folders pour pouvoir gérer ces notions d'import et d'export. Donc là, ça va plutôt être des systèmes de hot folder, pas in et out, mais export-import. Ça permet en fait de ne pas passer dans le paramètre de web service les logins et les mots de passe, mais ça permet de passer l'ID de mon hot folder, ce qui fait que si on n'a pas accès au hot folder, on ne peut pas connaître les logins et les mots de passe. Est-ce que quelqu'un a des questions par rapport à ce OneTips? Vous retrouverez ce OneTips directement sur le forum en vidéo s'il y a besoin. En tout cas, merci pour votre participation et je vous dis à très vite et à bientôt. Au revoir.